SolidWorks Workgroup PDM est un système de gestion de données techniques destiné à un groupe de travail. Il est accessible directement à partir du volet de tâches de SolidWorks. Je vais pouvoir m'identifier et directement accéder au contenu de ce coffre organisé avec des projets et sous-projets. Pour mettre un document au coffre, je vais ici démarrer à partir d'une pièce et éventuellement je vais même ici venir ouvrir sa mise en plan. Il va me suffire de choisir le projet dans lequel je vais effectuer l'archivage de mon document qui est actif. Automatiquement, PDM va être capable d'identifier les documents liés à cette mise en plan. Je vais également à ce niveau-là pouvoir choisir l'indice de révision. Les documents qui sont ici sont donc pris et envoyés directement dans mon coffre. Je retrouve ici mon document lié à ma pièce. Au niveau de mon cartouche, des informations sont apparues et ont été complétées automatiquement par l'outil de gestion de données techniques. Il s'agit ici par exemple du nom du projet, de l'indice de révision et de l'état, puisque le Workgroup PDM va être capable également de gérer l'état d'un document. Est-ce qu'il est en conception, est-ce qu'il est valide, est-ce qu'il est obsolète. Le petit symbole qui m'indique tout de suite que le document se trouve déjà dans mon coffre. Par contre, l'assemblage, lui, n'y est pas. De la même façon, je vais ici avoir la possibilité d'archiver le document actif et donc le Workgroup PDM est en train ici d'identifier tous les documents qui sont liés ici à cet assemblage et vous pouvez constater qu'il a également été capable de me récupérer les liens avec des mises en plan. Tout ceci évidemment se fera à la demande et pourra être désactivé. Je viens donc ici archiver mon assemblage, ses pièces et ses mises en plan. Donc tout est pris de mon emplacement local de travail pour être mis au sein de mon coffre. On peut voir tous les documents, toutes les opérations qui sont traitées actuellement. Et vous pouvez constater au fur et à mesure les petits symboles d'égalité qui me montrent que les documents existent déjà. Je vais avoir un retour d'information, donc directement ici l'indice de révision de mes pièces. Je peux également voir que je suis propriétaire. Un petit symbole sciant m'indiquerait que quelqu'un d'autre ici est propriétaire du même document. Et je vais venir effectuer une opération. Je vais par exemple demander à mettre en place un chanfrein, voilà, sur ces deux arêtes. Et un congé également sur cette arête-là. Que ma pièce a été modifiée. Je vais donc à nouveau demander ici à archiver mes documents, puisqu'il y a modification que je veux conserver. Automatiquement, SolidWorks Workgroup PDM me propose de passer à la révision supérieure et de remettre ici mes documents dans le coffre. On peut donc voir dans cette vue de mon coffre-fort ici, ma pièce est bien passée à la révision 2 ainsi que la mise en plan. Dans mon assemblage, comme il y a eu modification de ma pièce, on peut constater, si j'enregistre mon document d'assemblage, que celui-ci a évolué, puisque ma pièce supérieure ici a été modifiée et est passée en révision supérieure. Je vais donc à nouveau demander à archiver le document actif et à ce moment-là, je vais archiver mon assemblage et SolidWorks Workgroup PDM va être capable ici de constater que seules ces deux pièces ont pu être modifiées. Cela me permettra a posteriori de ressortir mon assemblage soit en version 1, soit en version 2, avec là les pièces qui auront pu être modifiées. Voici donc l'une des fonctionnalités de SolidWorks Workgroup PDM
permettant la gestion des cas d'emploi